Bon, on change de thématique, donc les marchés. Donc Dominique, la 8. Bien, la 8, c'est la fourniture de produits pétroliers raffinés, avec deux lots, fourniture de gasoil, samplon E10, et le lot 2, fourniture de fuel, chauffage. Donc, le lot 1 est attribué à Eni France, et le lot 2 à l'entreprise SAS Mola. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous n'avez pas envie qu'on se chauffe et qu'on roule à la mairie, c'est ça? On ne va pas pouvoir faire travailler nos employés, là, si vous vous abstenez. Bon, la suivante, je sais pas, la suivante ou les deux suivantes, comme tu veux. Non, je suis obligé de les Pareil, séparer. Là, oui. Oui, mais on votera Donc, séparément. la première, c'est le marché, toujours pour l'opération de requalification du quartier de la Gavotte. C'est un avenant numéro 1, de modification des prestations, le lot numéro 5, 6, 12, 19 et 21. Donc vous avez tout le détail sur la délibération qui suit, qui est accrochée. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 18/3/2019, a émis l'avis favorable quant à la signature de l'avenant du lot numéro 12, puisque c'est le seul qui dépasse 5%. Et le montant de la tranche ferme et tranche optionnelle est de 20 725,43 € hors taxe. S'il n'y a pas de commentaires, allez-y. Monsieur Buchy, bon, depuis le départ, c'est un petit peu le flou artistique sur ce sujet-là. Il y a plusieurs projets en jeu. Il y a l'IDTech, il y a les écoles. Depuis le départ, il y a un projet global qui a été retoqué. Ça n'a jamais été évoqué jusqu'à maintenant, ni par la majorité, ni jusqu'à présent, puisqu'on rejetait un petit peu la faute sur Enedis. Mais c'est bien le préfet qui a, à plusieurs reprises, retardé le projet en cours. Là, les finances dérapent. On rajoute encore 500 000 €. On aurait besoin de connaître... Non, mais c'est la délibération numéro 10, là. Oui, Là, on est à la 9. Oui. Les 500 000 €, c'est la délibération numéro 10. C'est pareil, puisque de toute façon, ça aborde le sujet projet Gavotte. Donc on fait, si vous voulez qu'on repose la question après, mais ça englobe... Non, on y va. Donc nous, ce qu'on aurait besoin, c'est que vous nous fassiez le différentiel entre combien coûte l'IDTech, combien coûtent les écoles. On a besoin de connaître point par point le montant des marchés, parce qu'il faut absolument que la population connaisse le montant qui est alloué à une IDTech que personne n'a demandé, vu le projet pharaonique et l'argent qu'on est en train d'instruire dedans. A contrario, bien entendu que sur les écoles, l'investissement est nécessaire. Donc on a besoin de visibilité sur ce sujet-là, on a besoin de déterminer le montant pour chaque établissement, pour chaque structure. Bien, M. Amaro, d'abord, effectivement, alors on va parler de la 9 et de la 10, mais c'est surtout la 10 là, où l'avenant est assez élevé par rapport au lot numéro 3. On le verra après, mais bon, je ne vais pas en parler, effectivement. Donc, en fait... Voilà. Donc, vous me demandez les prix de chaque bâtiment. Quand les entreprises ont répondu, c'est par rapport au projet complet de requalification. C'est-à-dire que l'entreprise qui répond au terrassement, je prends celui-là parce que c'est le plus gros, au terrassement, etc., à la démolition, aux fondations et tout, l'entreprise elle répond pour tous les bâtiments. D'accord ? Maintenant, à la louche, moi je peux vous donner les prix des différents bâtiments, mais ce n'est pas aussi précis, puisqu'il faut prendre en compte les mètres carrés, etc., etc. Donc à la louche, c'est IDTech de mémoire, c'est dans les 7 millions d'euros. 7 à la louche, peut-être un peu plus, mais 7 millions. Ensuite, il y a le groupe scolaire, je crois, c'est dans les 5 millions. Ça fait 7 et 5, 12. Et les deux autres, ils se partagent à peu près, 2 et 2. Ça doit faire le compte. Ça doit faire 16 avec l'avenant. 16 millions hors taxe. Par contre, c'est important de rappeler aussi là, au public présent que sur ces financements, sur cette requalification de Victor Hugo qui se monte en gros, et j'arrondis, je ne vais pas dire les centimes, à 16 millions, actuellement, maintenant avec les 500 000 qu'on vous demandez de voter, 16 millions et quelques. Donc, toujours hors taxe, les marchés, c'est toujours hors taxe, c'est bien précis. Donc, je tiens à rappeler au public qui est présent et qui écoute, c'est que la municipalité finance que 20% de toutes ces sommes.
Toutes les autres, c'est des aides de collectivité territoriale. 80%. Voilà. C'est-à-dire que la mairie des Pennes Mirabeau, sur ces 16 millions, j'arrondis toujours, hein, je ne vais pas rentrer dans les centimes, va financer 3,2 millions sur le chantier total, hors taxe, encore une fois, effectivement. Voilà, ça c'est les prix à la louche. Mais effectivement, ça ne peut pas être quantifié parce qu'il faudrait le prendre au mètre carré. Et si on prend au mètre carré, on sait au Pennes Mirabeau, là on sait sur ce chantier qui a été très bien négocié, même s'il y a un avenant ce soir qui se justifie, on viendra peut-être après pour les explications, on sait que bon, le mètre carré, quand on fait une habitation normale, elle est entre 3 000 et 4 000, ça dépend des prestations qu'on met. Et nous, là, on est à 2 500. Peut-être même pas, entre 2 000 et 2 500. J'ai fait le compte à peu près, c'est dans ces eaux-là. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est beaucoup aidé pour la qualification de ce nouveau quartier. Et le troisième point, ça avait été un engagement du groupe majoritaire de ce mandat 2014-2020 avec l'ancien maire et la nouvelle maire présente. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce chantier. Je dirais que le plus gros chantier que la commune de Pennes Mirabeau ait connu depuis qu'elle existe. En volume d'argent, hein, je m'entends. Et ça représente quand même 4 bâtiments. Parce que 5 bâtiments, oui. Bon, je voudrais, comme vous avez évoqué un problème de recours préfectoral, faire le point là-dessus. Bon, le délai qu'il y a pu y avoir, il vient principalement, enfin c'est hors recours ça, il vient principalement de l'appel d'offres qui a été infructueux sur de nombreux lots et donc il a fallu le relancer. Et puis c'est principalement ça, tu ne me contrarieras pas, c'est ça. Oui, ça. Principalement. Oui, bon. Tout à fait. Pour ce qui est du recours, je voudrais dire que nous avons donc déposé un permis de construire en cours de route. La donne a changé puisque les services de l'État nous ont donné l'obligation de respecter le porté à connaissance du point de vue inondation du ruisseau des Égalades. Hein, il ne faut pas en rire, les Égalades, c'est pas si loin que ça, puisque c'est censé venir ici. Et donc, on a dû donc prendre ça en compte, faire les modifications du projet lié à la prise en compte de cette contrainte qui n'existait pas. Et on avait donc un recours, je dirais, non suspensif, ça veut dire qu'on ne s'est pas arrêté quand même, on a dû prendre pendant qu'on prenait ça en compte. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que ce recours a été complètement levé. Donc voilà. Tout à fait. Par le préfet, bien sûr. Je vais compléter, comme ça vous aurez toutes les informations. Effectivement, ça, je dirais que c'est la réglementation hydraulique sur le secteur de la Gavotte a évolué avec le porté à connaissance des Égalades. Et ils nous ont demandé aussi de nous appuyer sur une pluie centenale. Alors qu'avant c'était les décennales, au plus les cinquantenales, et là on est passé à centenales. Donc ça explique aussi qu'il a fallu rajouter un bassin, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous pouvez tout savoir des modifications qui allaient bien. Voilà. Il a fallu rajouter un bassin près d'avenue des Joyeux, etc. Rehausser un bâtiment, surtout celui qui était le plus près de la voie, rehausser d'un demi-mètre. Voilà. Techniquement, vous pouvez avoir les informations au service technique. Hein. Mais voilà, je veux dire, ça n'a pas retardé. Effectivement, Enedis, comme vous le dites, vous avez eu l'air de dire que ce n'est pas lui qui a retardé. Si, aussi, oui, ils ont retardé de 3 mois, Enedis, par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés sur des câbles électriques dans ce secteur. Michel Amiel, vous voulez dire quelque chose? Oui, tu as levé le doigt alors. Oui. Oui. Oui, il y a été remis en cause dans ce projet à l'instant. Merci de me donner la parole. Bon, je voudrais rappeler, mais M. Bussy l'a fait, que ce projet était le gros du projet du mandat 2014-2020. Et il faut croire que les gens ne l'ont pas trouvé si mauvais que ça, puisqu'ils nous ont largement élus au premier tour des élections municipales. Mais pour plaider encore un peu davantage sur ce projet, au-delà des points de détail, certes importants, que vous soulevez, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être dans un conseil municipal comme ça, parce que vous jetez un doute finalement sur la connaissance des dossiers des élus. On ne peut pas répondre à l'euro près sur ce que coûte l'école, sur ce que coûte la crèche, sur ce que coûte l'ITEC. Bon, je voudrais quand même dire quelque chose de beaucoup plus global.
La Gavotte est un quartier particulier situé aux portes de Marseille et situé aux portes des quartiers nord de Marseille. Ces quartiers, j'ai eu l'occasion de le dénoncer dans d'autres lieux, sont malheureusement totalement abandonnés. Les quartiers nord de Marseille sont des quartiers qui malheureusement ont mauvaise réputation pour un certain nombre de raisons, mais qui pour autant ont été abandonnés. La Gavotte, telle que nous la faisons depuis quelques années, telle que nous la façonnons, j'ai presque envie de dire, depuis quelques années, on ne la reconnaît plus, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Des immeubles neufs, des équipements neufs, une nouvelle école, une nouvelle crèche, bref, des équipements publics qui font honneur à la ville et qui font que, c'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité, lorsqu'on passe de Marseille-Nord au Pen Mirabeau, à savoir à la Gavotte, on est sur un autre monde. Et ça, je crois que c'est ça que les Pénois doivent reconnaître. Alors après, qu'il y ait eu des difficultés techniques, parce que je ne vous cache pas que j'ai continué à suivre ce dossier, bien sûr, c'est moi qui l'ai porté au départ, j'ai envie d'en voir l'aboutissement et j'espère être présent lors de son inauguration. Lorsqu'on voit la complexité de dossiers comme ça, en particulier au sens technique du mot, mais l'État joue tout à fait son rôle à travers ces services que sont les services de la DDTM qui sont là pour vérifier certaines difficultés, y compris au fur et à mesure de l'avancée des choses. Alors, effectivement, quand on parle du ruisseau des Égalades comme modification du cadre hydraulique de la Gavotte, on se demande ce que ça vient faire. Ben, c'est comme ça. Ce sont des questions techniques et soit dit en passant, je me permets de chaleureusement féliciter les services techniques et les cadres en particulier qui ont porté ce dossier parce qu'il était d'une extrême complexité. Moi, je vous avoue avoir moi-même assisté, y compris après la fin de mon mandat de maire, à des réunions techniques qu'il y a eu avec la DDTM. Ben, croyez-moi, ce sont des discussions extrêmement serrées. Je ne vous cache pas que j'étais avec le préfet de région à midi pour un tout autre sujet et qui m'a confirmé ce que vous a annoncé Madame Slisa, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de recours sur ce projet parce qu'effectivement, à un moment donné, il y avait certaines difficultés soulevées par des questions d'hydraulique. Mais là où les choses deviennent peut-être un peu compliquées, voire un peu ubuesques, c'est qu'on améliorait du côté de l'école, parce que c'est là où ça se passe, considérablement les choses en matière de risque d'inondation. Considérablement. Par rapport à l'existant. Mais que dans une logique du jusqu'au bout, il aurait fallu ne rien faire. Et il a fallu justifier, vous voyez, je rentre un petit peu dans certains détails techniques, il a fallu justifier le fait que nous ne pouvions pas faire l'école à un autre endroit de la commune, tant pour des raisons techniques, les différents plans de prévention de risques auxquels la commune sont exposées, que pour des raisons sociologiques. On n'allait pas faire, alors que le quartier de la Gavotte est fortement peuplé, on n'allait pas faire une nouvelle école ô combien nécessaire de l'autre côté de la commune. Donc voilà, je crois que c'est un petit peu dommage de jeter des doutes sur un projet comme celui-là, qui a fait quand même l'unanimité, puisqu'on a été élu à quasiment 60%, qui a été mené de main de maître par les services techniques, dans des discussions serrées, effectivement, avec la DDTM, pour arriver à quoi ? Sauf erreur de ma part, aujourd'hui, pour un projet de cette importance, parce qu'il faut reconnaître l'importance de projet, je crois que, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'on a à peine 6 semaines de retard par rapport à ce qui était prévu au départ. Voilà ce que je voulais dire et ça m'a fait plaisir de le dire. Mais merci monsieur. Je finis juste là, puisqu'on avait commencé, mais la maire a pris la parole, c'est bien normal. Et monsieur le sénateur aussi. Pourquoi les Égalades ? Effectivement, parce que tout le côté sud des Pen Mirabeau jette son eau dans le ruisseau des Égalades, ainsi que le côté nord de Septem. Et donc, automatiquement, ils ont été obligés d'en tenir compte. Et sur une pluie centennale, effectivement, il y avait des risques d'inonder, peut-être pas nous, ou pas trop nous, mais surtout en aval. Oui. Voilà ce qui concerne pourquoi le ruisseau des Égalades. Oui, d'ailleurs, pour compléter, dans sa phase de conception, ce projet a été élu au plus haut niveau de distinction des bâtiments durables méditerranéens, c'est-à-dire médaille d'or, qui sera bien sûr à confirmer quand ça sera réalisé, mais aujourd'hui, c'est un fait. Oui.
Merci pour ces précisions quant au projet. Monsieur le sénateur, vous évoquiez le fait qu'on jette des doutes sur ce projet-là. Vous vous enfermez dans ce modèle, dans le sens où les informations que vous nous transmettez ce soir quant aux interventions préfectorales ne nous ont jamais été notifiées. C'est que si les services ne nous informaient pas de leur propre initiative de ces informations-là, ce soir, à aucun moment, vous nous auriez informé de ces propos-là. Donc, heureusement que les services nous informent des procédures en cours, parce que par votre intermédiaire, les interventions préfectorales, nous n'aurions pas été au courant. Concernant le programme, vous avez raison, vous avez été élu au premier tour, sauf qu'aujourd'hui, ce que la population n'apprécie pas, c'est qu'on investit. Et je suis totalement d'accord avec vous. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les élus connaissent à l'euro près le montant des budgets. C'est impossible. Mais ce soir, on a une précision qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. C'est que l'IDTech représente plus de 2/3 du projet. C'est une information qui nous suffit largement. Et merci de nous l'avoir donnée. Ce qu'attendaient les Pénois, un projet pharaonique non, comme ça. Je me permets de vous couper, M. Marot. Pas Pas les 2/3. J'ai annoncé 7 est millions, ça fait même pas la moitié. Hein. Ça fait, allez, je dirais 40% effectivement l'IDTech, 40% Allez, du moitié. projet. On va dire que la moitié du projet est englobée par le projet IDTech. Voilà, juste pour établir. Ce qu'attend la population, c'est qu'un projet pharaonique comme celui-ci ne se fasse pas au détriment du reste. Si vous reprenez votre programme, aujourd'hui, quand on regarde les infrastructures que nous avons sur la ville des Pennes Mirabeau, elles ne sont pas à la hauteur de notre commune. Et on ne peut pas investir dans un projet pharaonique comme celui-ci tant que nos infrastructures ne correspondent pas à une ville de 22 000 habitants, très riche, avec 30 millions d'euros de budget. Et pour terminer sur le budget, effectivement, c'est un argument utilisé souvent par la majorité. On a uniquement dépensé que 20% sur la somme totale. Encore une fois, n'oublions pas que peu importe qui investit, c'est notre argent, qui vienne de l'État, de la région, du département ou d'une commune. L'argent vient de nos poches à nous. L'argent n'est pas fabriqué. Oui, monsieur Marot. Peu importe. Sauf que, effectivement, de toute manière, on paie d'une manière ou d'une autre. Ça, tout le monde en est d'accord. Sauf que, c'est réparti, quand c'est la métropole, sur 112 communes. Quand c'est la CPA, c'est 39. C'est mieux que ce soit réparti comme ça. Quand c'est l'État, n'en parlons pas. C'est mieux que ce soit réparti comme ça, que ce soit réparti la totalité sur 20 000 Pénois. 21 000, pardon. Mais quoi qu'il arrive, on finance à 100%. Mais on est aidé par tout le monde. Oui. Oui. Et juste pour... Michel, après... Vas-y. Juste après, tu parlais de quelques semaines. Et je peux même dire que peut-être, je dis bien peut-être, on croise les doigts, les services ils sont là, présents ce soir, c'est que peut-être même le léger retard qu'on a, il sera rattrapé parce que les services ont pris l'initiative de démarrer pas un, mais 2 bâtiments en même temps pratiquement. Il y en a un qui va suivre dans pas longtemps. Non, moi je ne veux pas polémiquer, mais comme M. Amaro est très attaché aux détails, et ça n'en est pas un, il a parlé d'un budget de 30 millions, c'est un budget de 42 millions que nous avons. Donc relisez vos textes, le budget des Pennes, comme on va le montrer tout à l'heure, est de 42 millions et non pas de 30. Alors après, le côté pharaonique. Replaçons les choses dans le contexte. L'ancien centre Victor Hugo, qui est pour les plus anciens l'ancienne école de la Gavotte, était devenu un bâtiment insalubre, voire dangereux. Après, il y a quand même quelque chose que je ne peux pas vous laisser dire, mais bien entendu, c'est votre droit que de le dire. Vous êtes en campagne, donc dans un ton polémique. Vous avez l'air de dire que presque... Les Pennes Mirabeau est une ville déshabitée d'équipements publics. Excusez-moi, et Dieu sait ce que j'ai soutenu l'action de M. Mélan lorsque j'étais auprès de lui lors de mon premier mandat en 1995, mais depuis, la ville n'a cessé de se transformer. Tant au niveau de la voirie que des équipements, que de la vie associative et que de tout ça. Donc je suis assez surpris que vous disiez ça, mais ça, c'est les Pénois qu'il faut prendre à témoin. Voilà, donc je veux dire, je comprends bien que le conseil municipal soit une tribune pour vous et que vous en profitez largement, mais à partir du moment où vous voulez mener les choses sur la forme et sur la polémique,
ben, on va vous montrer qu'on sait le faire aussi. Ça a été dit, y compris par M. Fusone. Les débats sont filmés. Les gens ont peut-être autre chose à faire que de regarder ça de A à Z. Mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sans réagir. Donc, si Madame le maire me demande la parole, et il ne échappera à personne que je la demande systématiquement avant que de la reprendre, je répondrai point par point. Et ce, d'autant plus lorsque je suis mis en question comme chef d'équipe de la même équipe qu'il y a aujourd'hui. Juste pour ajouter, pour répondre au fait que nous n'avons pas les équipements qu'il faut, si je regarde bien, le seul équipement par rapport à des villes voisines ou autres que nous n'avons pas, c'est une bibliothèque. Donc nous aurons l'IDTech, qui sera une bibliothèque, je dirais, plus. Oui, un concept plus moderne. Bon, on peut voter Il était première. ben, comme ça, ils sauront tout. Ah, pardon. On peut voter le premier, non? Oui, non, mais je précise pour Voilà, l'IDTech, ça regroupera la médiathèque, un auditorium, un théâtre de verdure et de nombreux locaux associatifs. C'est important aussi pour les associations qui sont très nombreuses sur la commune des Pennes-Mirabeau. Non. Bon, donc on peut voter les deux à la suite, là? Oui, hein, je suppose. Bon, alors, là, le 9, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 10, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.